Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je bénis notre Dieu qui est fidèle, lui qui nous donne les opportunités, lui qui nous donne la force et le temps, n'est-ce pas, de pouvoir passer de tels moments ensemble autour de sa parole. N'est-ce pas une grâce, cela? Aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre thème qui s'apparente à celui qu'on a vu la fois dernière. Vous vous rappelez, la fois dernière, on a parlé de choisir de marcher avec Dieu cette nouvelle année. Et le thème d'aujourd'hui s'apparente un peu au premier, dans ce sens que ça concerne toujours la marche avec Dieu cette année, mais cette fois-ci, on nous dit, on veut nous parler de la constance dans cette marche. Cela nous amène donc à formuler notre thème d'aujourd'hui comme suit: la constance dans la marche avec Dieu. La constance dans la marche avec Dieu. Tu as choisi de marcher avec Dieu cette année et pour toujours, c'est une très bonne chose. Mais il y a une notion importante qui s'impose, c'est la constance dans cette marche. Bien-aimé, c'est très important que tu puisses décider cette année d'être stable dans ta marche avec Dieu, d'être constant dans ta foi avec Dieu, de ne pas fluctuer dans ta marche avec Dieu, de ne pas monter et descendre dans ta marche avec Dieu, mais de rester constant, rester fidèle, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe. Je sais que vous vous dites, mais est-ce que cela est possible? Mais je vous réponds en vous regardant dans les yeux, oui, c'est possible avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, si nous faisons confiance au Seigneur, avec qui nous voulons marcher, il va nous aider à rester constants. C'est très important. Alors, ce qui est vrai et que vous devez déjà savoir d'entrée de jeu, c'est que on cherchera à vous accuser. On cherchera à vous faire tomber. On cherchera à vous amener même à renier Dieu. Bien aimé, il y aura des circonstances. Il y aura des moments, des temps difficiles. Si vous ne restez pas constant, si vous ne vous accrochez pas, vous serez même tenté de renier Dieu. On vous fera la guerre cette année en mettant en place des principes contraires à votre foi, en mettant en place des lois qui tentent votre foi. Mais la pensée de Dieu est que nous puissions rester constants en dépit de tout cela. Les circonstances sembleront contraires comme d'habitude. Les temps paraîtront difficiles comme d'habitude. Les hommes sembleront être des traîtres comme d'habitude. Parce que la puissance du malin, notre ennemi, continue à agir. L'année est finie, nous commençons une nouvelle année, mais cela ne signifie pas que le diable est fini. Il est là encore, il n'est pas encore lié, il continue à agir, il continue à s'opposer. Mais béni soit le Seigneur qui dit dans sa parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et parmi le secret qui nous aide à résister à l'ennemi, c'est la constance dans notre marche avec Dieu. C'est très important. On vous accusera peut-être des choses qui ne seront pas vraies, juste pour vous discréditer, juste pour vous humilier. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et toutes les techniques qui vont avec, on peut tout inventer autour de votre personne, juste pour vous discréditer. On a vu des photos macabres des gens. On a vu des publications, des affiches sur Internet des gens. Apparemment, c'est vraiment eux qui sont là. Mais en réalité, ce sont des montages, ce sont des choses qu'on a
bien préparé dans un laboratoire mesquin et maléfique, juste pour vous discréditer. Toutes ces choses viendront. Mais tenez bon, restez constant. Ne changez pas vos habitudes avec Dieu. Continuez à marcher tête haute, parce que celui qui est en vous est plus fort que tous ces complots de l'ennemi et des hommes méchants. C'est très important. Et j'aime bien la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit, on vous accusera de beaucoup de choses. Mais aussi longtemps que vous ne vous retrouverez pas dans ces choses, gardez votre paix. Et au temps convenable, Dieu lui-même vous justifiera. Les épreuves viendront cette année. Les moments d'humiliation viendront. On cherchera à vous amener à renier votre foi par des pratiques corruptibles, par des compromissions. Mais encore une fois, que le Seigneur nous aide à rester constants. Il y aura peut-être d'autres lois qui seront votées et mises en place dans votre pays, dans le milieu où vous vivez, qui seront contraires à votre foi. Souvenez-vous toujours, bien-aimés, vous n'êtes pas obligés de souscrire à tout principe humain ou toute loi humaine qui vous force ou qui vous pousse à vous compromettre par rapport à la parole de Dieu. Vous n'êtes pas obligés. Ne vous dites pas cette année, tout le monde le fait, c'est légal, c'est autorisé. Non, prenez le temps de vérifier si ce qui est autorisé, si ce qui est légal est conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, même si c'est autorisé, vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est très important. On vous fera la guerre, on vous compromettra. On cherchera à vous pousser à vous compromettre. Mais restez vigilants dans votre foi. Alors nous allons prendre un cas dans la Bible, n'est-ce pas, pour illustrer tout cela. Nous allons voir quelqu'un qui était exactement dans la position dans laquelle nous nous sommes aujourd'hui, mais qui a tenu bon, qui a gardé sa constance dans la marche avec Dieu et que Dieu a justifié à cause de sa fidélité. Les lecteurs de la Bible s'imaginent déjà de qui nous voulons parler. Il y en a plusieurs, mais nous voulons juste aujourd'hui, par faute de temps, évoquer un cas, et c'est le cas de Daniel. Nous n'aurons pas le temps de parler de ses compatriotes, mais nous voulons parler de Daniel. Daniel seul aujourd'hui. Oui, bien-aimé, Daniel, enfant de Dieu, comme vous, s'est vu accusé, s'est vu humilié, s'est vu poussé à régner son Dieu, mais il a tenu bon. Et si Daniel a pu le faire, ce Dieu-là qui a rendu capable cela n'a pas changé. Dites-vous que le Seigneur va aussi vous aider cette année à rester constant et fidèle, comme il l'a fait pour Daniel. Daniel, enfant de Dieu comme vous, s'est aussi retrouvé sur une terre étrangère qui est Babylone. Après la déportation des enfants d'Israël, la destruction de Jérusalem, Daniel a été déporté avec ses frères et son peuple dans un pays étranger qui avait d'autres mœurs, qui avait beaucoup de dieux, qui n'avait rien à voir. Un pays païen. Païen, pourquoi? Parce qu'il ne priait pas le vrai Dieu. Il ne reconnaissait pas le vrai Dieu que Daniel connaissait. Mais comme nous allons le voir, malgré toute la pression et la pesanteur qui cherchait à ramener Daniel vers le bas, Daniel a tenu bon grâce à la constance dans sa marche avec Dieu. Moi et vous aussi, nous sommes étrangers sur cette terre. Alléluia. Nous sommes étrangers dans ce monde, bien-aimés. Vous l'avez déjà peut-être perdu de vue. Permettez-moi de vous le rappeler. Vous n'êtes pas des citoyens de cette terre.
Nous sommes en transit sur cette terre. Nous sommes de pèlerins sur cette terre. Nous sommes en train de passer sur cette terre. Et voilà pourquoi nous ne devons pas nous conformer à cette terre. Comme Daniel, a refusé de se conformer aux mœurs et au rythme de vie de Babylone. Nous devons nous aussi prendre la décision cette année de rester constants dans notre marche avec le Seigneur, de refuser tout ce qui est compromission par rapport à ce monde qui est une terre étrangère pour nous. Il y a des lois qui sont votées par des nations. Il y a des principes qui sont mis en place par les hommes qui sont totalement contraires à la parole de Dieu. Nous devons résister jusqu'au bout et ne pas nous laisser faire. Et surtout si tous ces principes et ces lois ne sont pas obligatoires, ne vous laissez pas faire, bien-aimés. Ce n'est pas parce que quelque chose est autorisé par la loi qu'elle est bonne, nécessairement. C'est très important. Très important. Nous allons prendre notre passage. Nous allons lire le livre de Daniel dans son chapitre 6e, en commençant par le premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Gloire au Seigneur. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Arrêtons-nous un peu là. Alléluia. Bien-aimé Daniel à Babylone, c'est toi et moi dans ce monde corrompu, perdu. Mais la grâce de Dieu sur nous fait que nous puissions faire la différence. Et le monde, voyant notre étoile, cherchera à nous disqualifier, cherchera à nous compromettre, cherchera à nous discréditer. Mais, bien-aimés, comme Daniel, prenons la décision de marcher cette année et pendant tout le temps que nous passerons sur cette terre de manière différente, dans la fidélité. La Bible dit qu'on a cherché, alléluia, à accuser Daniel. Mais ce qui est beau et bien, on dit qu'il n'y avait pas de choses dont on pouvait l'accuser valablement. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait en lui ni faute, ni quelque chose de mauvais. Bien-aimé, que le Saint-Esprit nous aide. Cette année, alléluia, restons constants, restons dans la foi, faisons la différence. Et que ceux qui nous en veulent, ceux qui nous observent, ne voient en nous rien qui puisse leur donner l'occasion de nous écraser. Daniel était fidèle. Prenez la décision d'être fidèle cette année. C'est très important. Nous continuons, verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, roi Darius, vis éternellement, les flatteurs. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme
excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Quel complot! Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Oh bien-aimés, pendant que vous dormez paisiblement, pendant que vous marchez, pendant que vous vaquez à vos occupations, le monde de ténèbres cogite, le monde de ténèbres tient des conseils et cherche à voir, à mettre en place des mécanismes juste pour vous accuser, juste pour vous discréditer, juste pour vous faire du mal. Mais votre fidélité, votre constance dans votre marche avec Dieu, votre innocence, alléluia, et votre foi en votre Dieu vont faire que tous leurs complots ne réussiront pas. Daniel ne savait pas ce qui était en train d'être cogité derrière son dos. Mais ce que j'aime ici, bien-aimé, on dit qu'ils n'ont rien trouvé en lui. Dans sa vie de chaque jour, il était irréprochable. Bien-aimé, faites un effort dans votre langage, dans vos actes. Soyez irréprochable, soyez honnête dans la mesure du possible avec Dieu. Quand l'ennemi ne trouvera rien à vous reprocher, il cherchera même à vous accuser dans les choses qui sont légitimes, dans les choses qui caractérisent votre relation, votre marche avec votre Dieu. Ils se sont dit, nous connaissons Daniel. Il aime tellement son Dieu. Il est tellement attaché à son Dieu. Il est tellement fidèle à son Dieu que c'est seulement par rapport à ce Dieu-là que nous pouvons arriver à l'accuser. Et ils ont poussé le roi à signer un décret qui déclarait que pendant 30 jours, dans tout le royaume de Perse et de Mèdes, personne ne pouvait adorer un autre Dieu si ce n'est rendre hommage au roi Darius. Voyez combien l'ennemi peut pousser les bouchons très loin, juste pour vous nuire et vous faire mal. Il savait que Daniel ne pouvait pas se passer de son Dieu. Il savait que Daniel ne pouvait pas s'empêcher de prier son Dieu. Il savait que Daniel ne pouvait pas s'empêcher d'adorer son Dieu. Alors il fallait mettre une interdiction justement concernant sa relation avec Dieu pour le contraindre à changer d'avis, à laisser tomber son Dieu. Bien-aimé, on cherchera à vous pousser à renier Dieu, à vous compromettre. Mais tenez bon, tenez bon. Nous allons voir quelle a été l'attitude de Daniel par rapport à ces décrets. Et notez bien, ces décrets étaient assortis d'une sanction extraordinaire. C'est-à-dire, celui qui allait faillir à cet ordre devait être jeté dans la fosse aux lions. Bien aimé, pas dans la fosse aux chats, pas dans la fosse aux souris, pas dans la fosse aux fourmis, dans la fosse aux lions. Quelle tentation! Découvrons l'attitude de Daniel. Continuons la lecture. Oh, merci Seigneur. Le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, écoutez, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, je répète, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Oh, j'aime la façon dont on termine cette phrase. Il louait son Dieu, écoutez, comme il le faisait auparavant. Bien-aimé, c'est-à-dire les menaces de l'ennemi, les décrets du roi, le piège de l'ennemi n'ont eu aucun impact sur la relation de Daniel avec son Dieu. Quelle grâce! Daniel avait l'habitude d'adorer Dieu, de le louer, de le prier 3 fois par jour. Et on nous précise ici que malgré ces décrets-là,
qui était assorti d'une sanction grave, être jeté dans la fosse aux lions, être mangé par les lions. Cela n'a eu aucun impact sur la relation de Daniel avec Dieu. Quelle grâce, bien-aimé. Oh Seigneur, aide-nous à atteindre ce niveau où plus rien ne peut nous séparer de toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas t'adorer seulement des lèvres, mais avec nos cœurs. Et que nous soyons prêts à tout. Alléluia. Quel que soit le prix, pour honorer ton nom. Bien-aimé Daniel, continue à prier 3 fois par jour. Je ne sais pas vous, vous avez quelle menace dans votre vie. Vous, c'est peut-être juste vos dettes qui vous menacent. Vous, c'est peut-être juste votre femme qui vous menace. Ou votre chef au bureau qui vous menace. Mais regardez comment vous vous êtes compromis déjà. Vous commencez à mener une vie qui n'a rien à voir avec le Dieu que vous confessez. Vous êtes devenu hypocrite. Vous commencez à faire plaisir aux gens parce que vous craignez leurs menaces. Vous commencez à coucher avec votre chef au travail parce qu'il vous menace de vous mettre à la porte si vous ne le faites pas. Tout en étant enfant de Dieu. Vous le savez, ma soeur, vous le faites. Vous le faites. Vous commencez à faire de fausses factures, à changer des chiffres de la comptabilité parce que vous avez des dettes et que vous devez les payer. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous le faites. Quelque part, vous vous dites, la situation économique est telle que je n'ai pas de choix. Bien-aimé, Daniel avait une menace plus grande que la vôtre. Daniel, c'était une menace de vie. On devait les jeter dans la fosse aux lions. Mais la Bible dit, il est resté constant dans sa marche. Alléluia. Est-ce que vous êtes resté constant dans votre marche avec Dieu? Ou vous êtes avec Dieu quand tout va bien? Dès qu'il y a, vous savez, il y a des enfants de Dieu, Dieu qui a menace. Dès qu'il y a quelque chose, il se rétrograde. Il cède. Non. Ne soyez pas fidèles à Dieu seulement quand tout va bien. Même quand l'ennemi se tiendra debout devant vous. Restez fidèles. C'est ça le vrai amour pour Dieu. Si pour vous, Dieu mérite la gloire seulement quand tout va bien, quand tout vous sourit, alors c'est que vous n'avez pas encore compris comment il faut marcher avec lui. Daniel n'a pas cédé. Bien aimé-vous, vous avez déjà cédé à quoi? Jeune travailleur, jeune employé. Vous avez déjà cédé à quoi? À l'occultisme, n'est-ce pas? Parce qu'on vous a dit, si vous ne signez pas ces pactes, vous allez perdre votre emploi. Tout enfant de Dieu que vous êtes êtes compromis. Prenez la décision cette année de vous repentir et de revenir à Dieu. Que Daniel nous serve d'exemple. Continuons notre lecture. Daniel a continué à faire comme il faisait auparavant. Donc pour Daniel, c'est comme si rien n'a été dit, rien n'a été interdit. Il s'est dit, je m'en fiche, rien ne me séparera de mon Dieu, rien ne me compromettra. Même s'il faut mourir dans la fosse aux lions en étant fidèle avec Dieu, je préfère mourir. Aide-nous, Seigneur. Combien n'ont pas abandonné Dieu juste à cause d'une enveloppe? Combien de serviteurs de Dieu ne se compromettent pas, qui arrivent même à se bagarrer parce qu'on leur a jeté une grosse enveloppe sous les pieds. Que Dieu nous aide. Verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et y trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Alléluia. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole. Ils dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour.
Bien aimé, quelle bonne accusation. Qu'on vous accuse pour la gloire de Dieu. Je me rappelle d'un passage de la Bible. Jésus a dit, Alléluia, réjouissez-vous quand on vous accusera à cause de votre foi, mais pas à cause de vos péchés. On est en train d'accuser Daniel, alors qu'il est en train de faire des bonnes choses pour son Dieu. Bien-aimé, que cette année, quand on vous accusera, que ça soit pour des bonnes choses. On est en train d'accuser Daniel parce qu'il prie 3 fois son Dieu. Où est le problème? Alléluia. Heureux serez-vous quand vous souffrirez à cause du bien, pas à cause du mal. C'est très important. On a accusé Daniel auprès du roi. Nous allons lire pour terminer. Prenons le verset. On va prendre ce qui nous intéresse pour gagner du temps. Prenons le verset 14. Le verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on les jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses gants, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Oui, bien-aimé, Daniel était prêt à mourir. Daniel était prêt à aller dans la fosse aux lions, pourvu qu'il reste constant dans sa marche avec son Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Acceptons qu'on nous insulte. Acceptons qu'on nous fasse l'injustice. Acceptons qu'on nous humilie aussi longtemps que nous aurons nos mains propres, mais pour la gloire de Dieu. Ne souffre pas à cause de ton adultère, tu l'auras mérité. Ne souffre pas à cause de ta corruption. Ne te retrouve pas en prison parce que tu as cassé la caisse de l'État ou de l'Église. C'est une honte. Mais s'il faut que tu te retrouves en prison, parce que tu as prié ton Dieu 3 fois, oh bien-aimé, comme nous allons le voir tout à l'heure, Dieu sera avec toi dans cette prison et il te justifiera. S'il faut qu'on t'humilie en inventant, en montant des histoires contre toi, bien-aimé, réjouis-toi parce qu'au temps convenable, Dieu prouvera à la face du monde que tu es innocent. Ne sois pas dedans. Ne sois pas dans ce dont on t'accuse en mal. Daniel se préservait. Le roi n'avait pas de choix. Le roi connaissait Daniel. Le roi savait que Daniel aimait son Dieu, mais il avait les mains liées parce que leur loi ne pouvait pas révoquer le décret qu'il avait pris. Et il a pris le décret ne sachant pas que c'était un complot contre Daniel. Le roi s'est retrouvé obligé d'ordonner qu'on puisse jeter Daniel dans la fosse aux lions. Mais j'aime l'attitude du roi. Il dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. Bien-aimé, un païen reconnaît la constance de Daniel dans sa marche avec Dieu et le déclare tout haut. Quelle grâce! Oh, que cette année, même là où nos ennemis vont s'élever contre nous, qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui reconnaisse que notre Dieu est puissant. Le roi Darius n'était pas un chrétien, c'était un païen. Mais il savait que Daniel avait un vrai Dieu. Bien aimé, qu'au travail, qu'on sache que tu as un vrai Dieu. Qu'à l'école ou à l'université où tu es, qu'on sache que tu as un vrai Dieu. Ne cache pas ton identité. Sois fier d'appartenir à Dieu. Le roi dit à Daniel, que c'est Dieu-là que je te vois servir avec persévérance. C'est Dieu-là à qui tu es si fidèle, alléluia, qui t'a donné cette intelligence extraordinaire. Puisse-t-il te délivrer de la fosse au lion. Un païen
prie pour Daniel. Un païen intercède pour Daniel. C'est exceptionnel. Lisons les versets 18 et le reste pour terminer. On a jeté Daniel dans la fosse. Le verset 18. Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Un païen, tourmenté, fait des insomnies, parce qu'un véritable enfant de Dieu est accusé faussement, et qu'il ne peut pas les délivrer pour ne pas se compromettre par rapport à la loi. Mais il en souffre dans son cœur. Bien aimé, c'est formidable. Un païen qui intercède pour un véritable enfant de Dieu, parce qu'il reconnaît qu'il est innocent et que son Dieu est le plus grand. Oh, alléluia. Aide-nous, Seigneur. Le verset 19. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant. » Alléluia. Vous savez, c'est beau quand un païen honore notre Dieu. C'est beau quand le monde reconnaît que nous sommes serviteurs du Dieu vivant. Non pas à cause de notre titre pastoral ou apostolique ou de la grosse croix que nous portons au cou. Non, mais à cause de notre fidélité et de nos œuvres qu'il voie. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ah, j'aime ça. Écoutez la suite. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que, écoutez, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plus au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse aux lions. De la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Terminons par là. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, prends la décision de rester constant avec Dieu, quels que soient les prix à payer. Daniel nous montre le modèle. Bien-aimé, dans la fosse aux lions, toute une nuit, à cause de son innocence, de sa fidélité, de sa foi, Daniel est ressorti le lendemain. Et on dit, on a trouvé sur lui aucune blessure. C'est-à-dire, les lions, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait. Bon, Daniel dit que Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule du lion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que toute la nuit, les lions sont devenus des chats et se sont amusés avec Daniel? Ou les lions sont devenus, je ne sais pas. Mais Daniel est resté parmi les lions toute la nuit et il est sorti de la fosse sans aucune blessure. Bien-aimé, seul Dieu peut faire ces choses. Et c'est Dieu-là que Daniel a servi, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, restons fidèles à Dieu. Endurons avec Dieu. Servons-le avec persévérance. Acceptons l'humiliation. Restons fidèles. Peu importe les plans de l'ennemi, Dieu nous justifiera. Il nous justifiera. Prends la décision de rester constant. Ne te compromets pas. Ne fluctue pas. Reste constant.
Ne sois pas un enfant de Dieu caméléon qui prend la couleur du milieu. Il y a des enfants de Dieu pendant la crise, ils prennent la couleur de la crise. Pendant la peur, ils prennent la couleur de la peur. Non, reste constant, brandis ton identité, déclare que ton Dieu est fort et tu seras étonné de ce qu'il fera pour toi. Nous allons terminer par là. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas quelle menace pèse contre toi pendant ce temps. Je ne sais pas ce qu'on t'a déjà proposé comme tentation. Je ne sais pas. Mais je t'encourage de rester fidèle. Ne souscris pas au mal. Ne pactise pas avec l'ennemi. Ne te conforme pas au siècle présent. Reste constant. Reste fidèle. Sers Dieu. Même dans des difficultés. Il te délivrera. Et tu le glorifieras. Voilà ce que le Seigneur attend de nous cette année. Je le répète encore pour terminer en guise de conclusion. Cette année, on cherchera à t'accuser, à te faire tomber, à t'amener à renier Dieu. On te fera la guerre en mettant en place des principes et des lois contraires à ceux de ton Dieu. Mais comme Daniel, à Babylone, terre étrangère, reste constant. Ne crains pas leurs menaces, même au péril de ta vie, car Dieu te délivrera et son nom sera glorifié. Lisez la suite de l'histoire. Vous verrez que le nom de Dieu a été glorifié et tous ceux qui ont accusé Daniel ont été eux-mêmes jetés dans la fosse aux lions. Et curieusement, les lions les ont croqués précipitamment. Les mêmes lions qui n'ont pas pu croquer Daniel ont croqué tous ses ennemis. Tes ennemis seront jugés au temps convenable. Toi, continue la marche dans la fidélité. Et le roi a décidé que le Dieu de Daniel devait être le seul véritable Dieu à être adoré et loué dans tous les royaumes. Quelle promotion de Dieu! Bien-aimé, que le nom de Dieu soit élevé par toi cette année. Que le nom de Dieu soit promu, passez-moi l'expression, par toi cette année. Et ta couronne au ciel sera grande. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse vraiment réfléchir par rapport à tout ce qu'on a dit. Vous connaissez vos défis. Vous connaissez vos tentations. Vous savez ce qui vous est proposé. Vous vous êtes déjà peut-être compromis. Prends la décision. Prenez la décision de vous repentir, de revenir à Dieu et de repartir sur de nouvelles bases dans la sainteté, dans la constance et dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.